Hello World! Dis-moi quelle est ta posture et je te dirai qui tu es. C'est vrai qu'en général, quand on s'intéresse à l'Afrique, soit on voit les choses tout en rose, tout est beau, tout est magnifique, c'est l'avenir, c'est le futur, soit tout est dark, tout est mauvais, il y a une malédiction, etc. Aujourd'hui, je vous amène en République démocratique du Congo, Yaba Congo, pour essayer de trouver une voie intermédiaire. On va parler effectivement de musique, de malédiction des ressources, d'état et d'évolution positive. Bienvenue sur Terra Musica, Expérience 9. Alors ce territoire d'Afrique centrale est l'un des pays les plus vastes d'Afrique. S'agissant de ce pays, de nombreux chercheurs et spécialistes, notamment en sciences humaines, auront souvent une posture optimiste. On parlera d'afro-optimisme ou de congo-optimisme. Alors c'est vrai que dans ce pays, on a un vrai laboratoire culturel puisqu'on a de nombreuses langues qui s'y côtoient, de nombreuses cultures mélangées avec effectivement la langue kikongo, que ce soit lingala, etc. etc. C'est vrai que quand on s'intéresse à la culture congolaise, on voit qu'elle a un véritable rayonnement à l'échelle africaine mais aussi à l'échelle mondiale. Et ça se voit notamment musicalement. C'est vrai que quand on pense au Congo, on pense à la rumba congolaise. Ce style musical est né dans les années 30. Cette musique s'est ensuite popularisée dans les années 40-50 avec de nombreux artistes comme Papa Wendo. Durant les années 80, cette musique, la rumba, a donné naissance au dombolo qui est la version, on va dire, dansée, puisque dans ce style musical qui est un petit peu plus rythmé, on a les libanga, c'est vraiment la caractéristique de cette musique. Ce sont les dédicaces, c'est un peu du name dropping, un placement de produit. C'est un peu comme les t-shirts des footballeurs quand ils vont avoir les EDF, Nike et Emirates. Son éminence maître Kasi, Papi Bondo Total Arnold Kawinika, Digenge Zale Noir, bienvenue à Kanga Chukelombo Tofalon. Et toujours dans cet aspect positif, c'est vrai que par la suite on a la diaspora congolaise qui en s'installant en Belgique, en France ou même ailleurs, a eu une vraie influence sur la musique de ces pays. On pense aujourd'hui à Maître Gims, Dadju, Youssoupha, Kalash Criminel, Gradir, K-Black, tout ça des Makasi Yaba Congo. Sikaba oyo bakanisi yonanga toko kokate motema na yona tondisi maloba ekokota te mwasi ya Congo. À côté de ça, on a une dimension plutôt pessimiste, afro-pessimiste ou congo-pessimiste, c'est comme vous voulez. Mais effectivement, on a l'idée qui est celle de la malédiction des ressources. C'est l'idée selon laquelle un pays pourrait avoir de nombreuses richesses, et c'est notamment le cas au Congo, mais en même temps être pauvre, un vrai paradoxe. Et ce paradoxe, il l'explique par le fait que au Congo, il y a donc du cobalt, c'est l'un des premiers producteurs de cobalt, de coltan, de diamants, de cuivre, d'argent, d'uranium, de plomb, de manganèse, de tuxène, etc. Élégance, c'est elle que j'aime. Ce sous-sol est tellement riche qu'il va forcément attiser la convoitise, voire la prédation de nombreux individus, de nombreux acteurs, que ce soit des individus à l'intérieur du pays, c'est ce qui va donner naissance à des dictatures. L'ère de Mobutu, à la fin des années 60 jusqu'aux années 90, eh bien le pouvoir d'achat des Congolais a été diminué de 75%. On a souvent une économie de la rente où le pays va s'enrichir grâce à une ressource, mais malheureusement souvent cet enrichissement ne va pas contribuer au développement du pays, il va simplement aller dans les poches de quelques individus corrompus. Oui, pendant qu'on crève, on va pousser sa plainte. Oui, pendant qu'on crève. Mais également, on a de nombreux conflits qui vont éclater à proximité du pays, toujours en lien avec cette prédation, que ce soit ce qui se passe au Rwanda lorsqu'il y a eu le génocide qui a commencé à se diffuser aussi au Congo, ou bien plus récemment en Ouganda, lorsqu'il y a eu des miliciens armés qui voulaient se révolter, ont commencé à bifurquer vers l'est du Congo. Bon. Sans oublier les concepts occidentaux et chinois, envahisseurs, ok, assis, ok, Congo bo, ale toke nango, tole mima kamo eleka, na misala ya leta, pona ngonde bilenge bele, batikala ba chômeur, owana origine. Mais du coup, face à ces deux postures qui traduisent une réalité mais qui sont parfois un peu incomplètes, on peut trouver un intermédiaire, une position d'entre-deux dans la ville de Goma qui se trouve au nord Kivu. C'est l'une des régions les plus touchées par les conflits depuis une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, qui a connu des crimes de guerre, des génocides, etc. Toujours en lien notamment avec la prédation de ses ressources. Eh bien, on a une initiative qui s'appelle Lutte pour le changement, Lucha RDC. Leur objectif, c'est qu'il ne faut pas attendre sur un dirigeant qui serait sauveur
ou sur l'aide étrangère hein, qui se traduit souvent par une ingérence extérieure. Ils veulent plutôt se prendre en main, mettre en place des initiatives, qu'elles viennent du peuple, qu'elles viennent de la base. Et c'est un groupe qui croit beaucoup en l'intelligence collective. Paradis. Alinoaza na mokusako kwanza elengeza nga suka soki naza na e journée nanga pepe kaduna we na ngai. Alors c'est un mouvement qui a commencé vraiment dans une échelle locale hein, pour aider la population pour des choses assez simples, mais qui progressivement, grâce au développement des réseaux sociaux notamment, ont pu développer des initiatives dans de nombreuses autres grandes villes. En 2016, ils ont mis en place un mouvement qui a permis, d'une certaine manière avec d'autres initiatives, l'éviction du dictateur Kabila qui ne souhaitait pas quitter le pouvoir. Pouvoir, mais budget à Congo et ça à Sony. Dollar c'est comme mata. Salaire à fonctionnaire, Zangi Valère. Dernièrement, pour les festivités du Nouvel An, eh bien, ils ont milité pour que le gouvernement n'organise aucune fête, puisqu'il était question de faire une grande fête qui allait coûter 10 millions de dollars. Beaucoup de militants ont alerté à travers les réseaux sociaux l'absurdité de faire une fête, en sachant que, notamment au Nord Kivu, récemment, il y a eu une grosse épidémie de rougeole qui a touché surtout des enfants et des personnes âgées. Et beaucoup estiment que c'est complètement absurde de faire une fête à plusieurs millions, alors que certains ne sont pas vaccinés par manque de moyens, par manque d'institutions sanitaires. Et donc pour terminer, j'aimerais vous faire écouter un petit extrait d'un artiste, donc un rappeur, Lexus Legal, qui est un rappeur assez engagé. Dernièrement, il s'est présenté aux élections législatives. Dites-moi ce que vous en avez pensé, hein. J'espère que vous avez kiffé un peu de congolerie. Et puis restons optimistes sans être naïfs. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et sur Insta, Top 3 Musica, chaque semaine. Dans un épais nuage de fumée, l'espoir s'asphyxie. À croire que depuis les années 60, les 30 juin sont restés allumés. Yeah. Chez nous, l'honneur face à l'argent n'a plus rien d'alléchant. Amnistiés, les criminels en costard n'ont plus rien de méchant. Quand on sème plus de corps au cimetière que le riz dans un champ, comment s'étonner de la récolte au bout du sang? L'arrogance lyricale d'un seigneur défiant son roi, étouffé à terre, n'a comme choix que de prendre le large. Défier la mer, prendre le risque de se fracasser à la côte ou d'échouer sur une plage. Plage, qui dort par terre ne craint plus de tomber du lit.